Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un challenge que j'ai réalisé et qui est à l'initiative de Stéphanie de la chaîne YouTube Journal d'une femme moderne et spirituelle et que j'ai trouvé super sympa. Alors, je vous le propose à mon tour. Je l'ai découvert hier sur Instagram grâce à Laurence W 2009 et j'ai regardé la vidéo de Stéphanie, je vous mets le lien en barre d'infos, ainsi que le tag. Si vous voulez à votre tour réaliser ce challenge ou bien aller regarder quels sont les choix des YouTubeurs qui ont participé, vous aurez tout en barre d'infos. Alors, c'est un challenge qui est organisé autour de 10 questions, 10 sortilèges tirés bien évidemment de Harry Potter. Harry Potter que j'ai découvert grâce à mes enfants. Bien évidemment, ça a bercé leur enfance et c'était l'époque où il y avait encore, on allait au cinéma plus que ça. Et puis, bien évidemment, on avait des DVD, des choses comme ça. Donc, on avait toute la série. Et même si je ne suis pas une super experte dans les sorts d'Harry Potter, j'ai vraiment correctement regardé la vidéo de Stéphanie pour respecter au plus près ce qu'elle nous a proposé. Bien évidemment, il y a des moments, j'ai pas pu faire qu'un jeu. C'était très compliqué, j'ai passé plus de 40 minutes à choisir, à me demander le pourquoi du comment, etc. Et puis à me dire non, celui-là plutôt, non, celui-là, bref. Je vais vous proposer les 10 sortilèges organisés autour, pardon, les 10 sortilèges qui font émerger un jeu d'oracle ou un jeu de tarot. Et le tout premier, c'est, j'espère que je prononçais correctement, Especto Patronum. C'est un jeu qui nous relie à nos souvenirs d'enfance, un jeu de nos débuts dans la cartomancie lié à de bons souvenirs. Alors, le jeu de début dans la cartomancie, pour moi, c'est pas forcément lié à un bon souvenir. Donc, j'ai choisi un jeu que j'ai pas depuis super longtemps, hein, que j'ai depuis cet hiver, mais qui me rappelle les bons moments de mon enfance et en particulier les moments de mon enfance où on rentrait dans les vacances de Noël. Et j'ai choisi le Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval aux éditions Wild parce que cet oracle, ce petit Lenormand, il sent bon le vin chaud, il sent bon, enfin j'en buvais pas à l'époque, mais il sent la cannelle, il sent les pommes d'amour, il sent tout ça. Et ça me rappelle quand le 23 décembre, je ne sais pas pourquoi on faisait ça, chez nous maintenant on fait toujours le sapin le 1er décembre, mais alors je vous montre le dos de deck, mais moi quand j'étais petite on faisait le sapin, je vérifie quels sont à l'endroit. On faisait le sapin le 23 décembre, on retournait le petit Jésus parce que on ne le mettait dans son berceau que à partir de minuit. Et ce jeu-là, il me rappelle tout ça, il me rappelle les joies de Noël. Euh, et j'ai grand plaisir à le regarder pour ça. Il est vraiment super. Bon, donc il est connu. Euh, il est vraiment formidable. Je le trouve très, très sympa parce que je peux l'utiliser comme un oracle ou comme un Lenormand, puisqu'il y a vraiment cette possibilité de l'utiliser aussi en intuitif. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est celui sent bon, euh, qui sent bon les moments de l'insouciance. Voilà. Merry Christmas. Voilà pour le premier sort. Le deuxième sort, c'est un jeu qui m'a pris par surprise. Un jeu qui m'a pris par surprise dans le sens où il a touché une part de moi, euh, il a réveillé des émotions, il m'émeut, il me perturbe, il me bouscule, il fait remonter mes parts d'ombre. euh, Et même dans les cartes positives ou même dans les cartes joyeuses, il y a toujours un fond de tristesse.
dessus. Et du coup, c'est vraiment un jeu qui m'a pris par surprise. Alors, c'est un tarot, mais d'abord, je vais dire le sort. Et c'est Expelliarmus. Le jeu qui m'a pris par surprise, c'est le tarot de Nicoletta Ceccoli. Ce jeu, je viens de vous le dire, il m'émeut au plus profond de mon être. Hop. Il est... je l'ai découvert, je l'ai découvert sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, et j'ai vu 2-3 cartes. J'ai dit, ah, quelle horreur, je pourrais jamais. Et en fait, je suis revenue dessus, et ce qui ne te plaît pas, c'est souvent ce dont tu as le plus besoin. Et regardez l'as de coupe. Ces petites filles ont un air... pour moi, il y a toutes les émotions dans chacune des cartes qui sont représentées. Alors, la papesse, qui est vraiment ma carte de prédilection, c'est la papesse de glace. Ce jeu, je ne le prends pas trop en ce moment, quoique je devrais le prendre. Il est particulièrement intelligent. De mon point de vue, bien évidemment, ça n'engage que moi. Voilà. Bon, mais je pense qu'il est sorti il y a un moment maintenant, mais bien évidemment, on le trouve toujours. Regardez-moi ça. Donc, je suis très... Oui, il m'a attrapée par surprise. Ben, je l'ai vu, j'ai fait un rejet total, et puis je suis revenue dessus. Et puis, en fait, je crois que c'est en train de devenir un de mes jeux préférés. Enfin, oui, fort probablement. Un jeu que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Troisième sort. Je range au fur et à mesure, j'en ai plein mon bureau. Troisième sort. Alors, c'est un jeu. C'est mon dernier jeu acheté, mon dernier jeu utilisé. Donc, mon dernier jeu acheté, je sais plus où je l'ai mis. Et je ne l'ai pas forcément encore utilisé. Donc, mon dernier jeu utilisé, le jeu avec lequel je travaille en ce moment, c'est The Elemental Wisdom Tarot. D'ailleurs, j'ai ma carte du jour qui est sortie. Aujourd'hui, j'ai tiré la tour. D'ailleurs, je l'ai posté sur Instagram. C'est vraiment un jeu avec lequel je suis en lien en ce moment. Je l'ai mis sur mon chevet. Et tous les matins, je le brasse, je le regarde et je tire une carte. Non, ça, c'est plutôt tous les soirs. Et tous les matins, je tire une carte. Donc, là, je me suis fait un gros plaisir. Hein. C'est l'édition large. Donc, les cartes sont trop larges. Les cartes sont très épaisses. Je me vois mal faire des tirages à des personnes avec. Vraiment, je l'utilise pour moi. Avec mes toutes petites mains, c'est horrible. C'est l'édition collector. Vraiment, je me suis fait plaisir. Je regrette absolument pas parce qu'il est splendide. Et je la garde précieusement, ma carte du jour. Et depuis que je l'utilise, il me semble qu'il y a un lien, enfin il est très très juste pour moi. Et quand j'ai tiré, quand j'ai tiré une première carte avec ce jeu, j'avais demandé quel est ce jeu pour moi, enfin qu'est-ce qu'il représente pour moi. Et la carte que j'ai tirée, c'est le magicien. Waouh, je me suis dit, lui et moi, on va faire des grandes choses. Alors, c'est celle-ci que j'ai tirée quand j'ai voulu faire connaissance avec lui. Faire connaissance avec mon jeu, c'est une petite méthode super sympa que j'ai trouvée sur la chaîne de Miss Florence. Et j'ai gardé 2-3 petites choses que je fais maintenant avec chacun de mes jeux. Alors, c'est pour le coup pas ma grande prêtresse préférée. Mais ce jeu, c'est une pépite. Alors ça, c'est le jeu que j'utilise, le dernier jeu que j'ai utilisé. Et le dernier jeu que j'ai acheté, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je crois même que je ne l'ai pas ouvert. En fait, j'ai acheté il y a une quinzaine de jours, j'ai acheté le cahier d'activité, le tarot de la sorcière moderne. Je n'avais pas fait attention et je croyais que c'était vraiment le book. Et c'est un cahier d'activité pour faire des mandalas, c'est super sympa.
Mais je regrette pas quand même de l'avoir acheté parce que sur chaque arcane, il y a vraiment des textes formidables. Et puis dans le magasin où je l'achète, je dis bah c'est bien parce que vous avez le cahier, mais il n'y a pas le jeu. Et l'univers m'a entendu et le jeu est arrivé cette semaine. Donc pareil, hein, ça c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Je ne peux pas trop vous le décrire. Je l'ai pas... Oh, il est beau. Je le découvre avec vous. Ah, la folle. Donc c'est un jeu de sorcière. Donc ça c'est la carte du début. Voilà, il est très connu aussi. Et du coup, je l'ai pris pour me faire des petits moments cet été. Bah tiens, je vais le mettre dans le pochon, puisqu'il y a un pochon. C'est pour me faire des petits moments d'intégration du tarot comme un enfant, avec des crayons de couleur, des feutres, les symboles, etc. Bon, bref, j'avais envie de m'amuser et j'ai pris ça. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté. Ensuite, quatrième, sortilège. Un jeu qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu ne connaissais pas. Et le sortilège, c'est Alohomora. J'espère que c'est bien dit aussi. Alors là, pour le coup, je n'ai regardé que la vidéo de Steph. Je regarderai les vidéos notamment de Laurence et de tous ceux qui ont participé en suivant. Mais je ne voulais pas me laisser influencer. En revanche, le jeu qui m'a ouvert les portes d'un genre que je ne connaissais pas, c'est comme Stéphanie, moi c'est le Thoth. Le Thoth, le tarot de Thoth d'Alistair Crowley que j'ai pris en petit aussi pour écrire dessus. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques mois et c'est bientôt le moment pour moi d'aller encore aller beaucoup plus en profondeur dedans parce que je l'ai acheté justement pour prendre du temps pendant mes vacances estivales pour l'étudier. Donc j'ai acheté en même temps ce livre qui est pas mal fait du tout. J'ai pris le jeu en petit pour la manipulation. Voilà. Donc il est toujours dans l'ordre avec le dos de deck. J'ai failli prendre le Millennium aussi, puis je sais pas où. Oh, c'est joli ça, c'est quoi? L'univers. Oh. Rien que de le toucher, ce jeu vibre pour moi. Je ne sais pas pourquoi il est en train de me relier à... Enfin, je pense qu'il a un côté très alchimique, très ésotérique, qui me plaît beaucoup. Et j'ai vu une vidéo d'un Américain qui le présentait, et là, j'ai vraiment craqué. J'ai dit, ça, c'est mon ouvrage de cet été. Mais ça, je vous l'ai déjà dit sur une autre vidéo. On y arrive, je suis bientôt en vacances, même si ce sont des vacances chargées. Ce sont des vacances où je vais m'autoriser enfin à prendre ce temps-là pour étudier cela et me nourrir. Parce qu'en fait, ça me nourrit de faire cela. J'imagine qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc voilà, un genre nouveau que je ne pensais pas découvrir quand j'avais abordé le tarot. Et bien évidemment, c'est que de la joie de faire ce type de découverte. Ridiculus. Alors, le mot n'a rien à voir avec Ridiculus, c'est le nom du sortilège. Un jeu qui fait rire, sourire. J'en ai pas vraiment. Je me suis vraiment cassé la tête. J'ai pas vraiment trouvé. Là, je me suis dit que c'était effectivement manquant à ma collection, un jeu qui me met de bonne humeur. Et du coup, j'ai pris un jeu que vraiment, c'est un petit Lenormand, c'est le Mademoiselle Lenormand de Alias Kay et Sophie Chiarlet. Pourquoi je l'ai pris parce que, alors il me fait pas rire, il me fait pas sourire, mais il me met de bonne humeur. Je pense qu'il y a un jeu de couleurs que je trouve splendide. Et je fais essentiellement des tirages à 9 cartes. Et ces cartes, je ne sais pas si cette couleur, ce vert d'eau dégradé, etc. Je suis vraiment, vraiment bien quand je le fais. J'ai fait un tirage là il y a 2 jours à une de mes amies, parce qu'en général c'est celui que je sors
quand on me demande un tirage amoureux. Je sais pas pourquoi, bon, enfin, c'est celui-là. Et il me met bien. Depuis que je l'ai, je le trouve super. Bon, je regrette juste un petit truc, c'est que j'aurais bien aimé que les tranches soient exactement, reprennent le fil du temps là qui a été tracé en cuivré. J'aurais bien aimé peut-être, s'il vous plaît, madame, pour la deuxième édition. Mais ce jeu, franchement, il me met le smile. Voilà. Et en plus, il tient dans le sac à main, il n'est pas bien grand. Donc, et puis j'aime beaucoup le petit livret, il est en couleur. Ouais, je suis très en joie de voir ces couleurs. Bon, je pense qu'il a été présenté aussi. Ben, ça fera un petit coup de pub supplémentaire parce que il le vaut bien. Alors, ça c'était le jeu qui me mettait le smile. Ensuite, ah oui, le prochain sortilège, c'est le sortilège numéro 6. C'est le sortilège qui s'appelle Sonorus. Le Sonorus, c'est le jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Alors Stéphanie a choisi un oracle chocolat. Elle aurait jamais dû le sortir parce que celui-là, je pense que je vais me le procurer. Alors, j'assume. J'assume à 200%. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, Sonorus, le jeu dont tout le monde devrait entendre parler, bien évidemment, c'est le mien, c'est mon oracle, la voix d'Akasha. Alors, bah oui, je me suis dit que j'allais assumer. Je suis en joie de l'avoir créé, ce jeu, avec Élise, qui a illustré mon univers intérieur, qui est parfois un peu... mais bon, j'assume aussi. Il est sorti, là j'avais fait les précommandes en novembre. C'est le premier de ma petite maison d'édition, les éditions Nitaya. Et je suis sur un autre projet là avec une personne absolument formidable qui est en train de me faire des pastels. Et je vous en dirai plus dans quelques temps. Bon, alors je me suis dit quand même, le jeu dont tout le monde devrait entendre parler, le mien, la voix d'Akasha, ok, essaye de trouver quand même, je me fais un peu de teasing, essaye de trouver quand même pourquoi il serait intéressant que tout le monde entende parler de ce jeu. Parce que ben c'est un jeu, c'est un parcours initiatique qui va entre guillemets, qui fait un peu le voyage du fou, mais en 33 cartes. Et c'est un voyage qui nous permet de nous retrouver dans le cœur pour être bien avec nous-mêmes. Et en fait, je pense que tout le monde a envie d'être bien dans sa vie, mais parfois on ne sait pas comment faire. Et moi, dans mon jeu, j'avais envie, au-delà de raconter des expériences vécues en état d'hypnose ou dans lecture akashique, j'avais envie de donner des clés pour que chacun et chacune, selon son propre degré d'ouverture et de réception, soit en mesure de récupérer des outils pour le mieux-être dans la vie présente, dans le moment présent. Voilà. Donc, dans ce sens-là, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est moi qui l'ai fait. Dans ce sens-là, je pense que tout le monde devrait en entendre parler. Voilà. Et c'est pas aussi perché que ça en a l'air. J'ai même plusieurs de mes amis qui s'en servent. Oula, je fais du bruit avec le micro, pardonnez-moi. Qui s'en servent en tirage divinatoire. Et ma foi, ça fonctionne très très bien. C'était pas à l'origine son objet, mais chacun fait ce qu'il veut avec le jeu qu'il a. Donc, Sonorus, bien évidemment, vous pouvez le trouver sur ma boutique, il est en barre d'infos. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai la bêtise, je me fais de la promo, n'importe quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, mon illustrafée adorée, Élise, est en train d'illustrer un nouveau jeu. Et quand elle l'aura fait, je vous le présenterai en review. Et j'espère qu'il aura beaucoup, beaucoup de succès. Parce qu'elle le mérite vraiment. Ah, sortilège numéro 7. Oubliette. Un jeu que tu as mis de côté depuis longtemps, que tu as oublié. Alors, j'en ai plein que j'oublie, mais c'est parce que c'est des jeux avec lesquels je ne me sens pas forcément en lien. Donc, pour répondre à cette question, j'ai formulé dans ma tête quel est le jeu que j'ai mis aux oubliettes et que j'adore pourtant, et avec lequel je suis plus en relation. Et c'est grandement dommage. Eh bien, c'est encore un tarot, décidément, j'ai pris beaucoup de tarots. C'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Alors, j'ai entendu dire qu'il était plus disponible, sous cette version en tout cas. C'est un des premiers tarots style rider que je me suis procuré. Et je dirais même que j'ai découvert le rider avec celui-ci. Alors, il est à l'endroit, à l'envers, sur les côtés. Je l'ai mis aux oubliettes et c'est vraiment dommage. J'aimais beaucoup, alors j'aime moins le dos maintenant parce qu'il y en a que je préfère de lui. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est celui avec lequel j'ai le plus... il est un petit peu abîmé. Oh, je suis pas fière de moi. Je pense que c'est celui avec lequel j'ai le plus travaillé, d'autant qu'il y a un super guidebook. Il y a une très belle histoire dedans qui est racontée et chacune des cartes est vue sous l'angle de plusieurs tarologues reconnus, anglo-saxons, et c'est très intéressant d'avoir leur vision. Donc là, vraiment, je l'ai mis aux oubliettes parce que il a laissé la place, à de la nouveauté. Mais c'est vraiment... si je devais en garder un tarot, il ferait partie de celui que je garderais parce que en fait, c'est presque mon Rider-Waite, mon premier Rider-Waite. Donc, je l'aime d'amour. Et je l'ai oublié, pardon. Huitième. Sortilège, Impero, un jeu avec lequel tu as travaillé pour une formation, un projet, un challenge. Alors, je suis en train actuellement de préparer pour les personnes qui ont déjà réalisé les stages d'archives akashiques module 1 et module 2 avec moi, ou que module 1, mais de préférence les deux, je suis en train de préparer une journée atelier autour du comment intégrer les cartes, la cartomancie et le tarot dans les lectures akashiques. Et pour ceci, j'utilise le Starchild Tarot. Le Starchild Tarot que j'aime tellement que je l'ai dans la version originale, enfin la version anglaise, et que j'ai aussi dans la version Arcana Sacra. Alors, je préfère les cartes de celui-ci parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes. Il y en a beaucoup qui sont différentes. Mais alors, en revanche, je travaille avec le guidebook en français. Hein, parce que, bon, c'est quand même plus simple. Il y a un tirage akashique que je trouve extra, que je suis en train de modifier aussi un petit peu. Et il est connu aussi, il est sorti, je ne sais plus, cet hiver. Et fort heureusement, parce que c'est pas un jeu pour débutants. Starseed, le magicien. Ah, l'empereur, ça tombe bien. Quand je vous disais que les cartes étaient différentes d'un jeu à l'autre. Vous voyez, ça c'est le portail rose. Il y a le portail bleu qui existe aussi. Et ça, c'est la version française. Il y a plein de cartes qui sont similaires et plein de cartes qui sont différentes. Et vous voyez, dessous, j'ai le hiérophante. En fait, je travaille comme ça avec. Alors, le français, il est un peu dérangé, mais je le remets souvent en ordre parce que justement, j'avais dans l'idée de faire quand même une vidéo pour les montrer parce qu'ils sont hyper différents. Regardez.
Voilà, donc mon goût, c'est plutôt celui-ci, l'anglo-saxon, la version qu'on peut trouver en anglais, We Are All Stardust. Euh, En revanche, je trouve que les cartes, elles ont un toucher velouté pêche, mais elles sont trop grosses et difficiles à manier. Du coup, bah, je travaille plus avec celui-ci, même si j'aime moins le dos. Les cartes Arcana Sacra, moi j'avoue, elles glissent super bien. Elles sont bien pour mes mains, vraiment fantastiques. Voilà. Ça, c'est le jeu avec lequel je travaille pour réaliser un atelier à proposer à mes stagiaires. Et cet atelier, vu que mon année est bookée, là, ça sera début 2023. Donc, c'était donc le 8e sortilège. On arrive à la fin, 25 minutes. Je voulais pas faire de vidéo, tant pis, elle est un peu longue. Andoloris, un jeu qui t'a soigné, qui t'a aidé. Alors, là, j'ai un peu triché, pas trop quand même. Quand j'ai un coup de blues, après, je n'utilise pas toujours les cartes quand j'ai un coup de blues, quoi que ce soit, mais quand j'ai vraiment l'élan d'aller chercher dans un jeu de quoi me consoler, de quoi m'aider, intuitivement, je vais... putain, je vais présenter vachement de tarot. Je vais voir le tarot renard. Le tarot renard de Célia Melville. Parce que celui-là, c'est vraiment mon doux deck. J'ai pas pris la nappe, je regrette un peu. Donc pour le Boutaro, j'ai tout pris, hein. C'est un doux deck. Et pourtant, il fait le job parce que il passe pas à côté des choses, mais il a une façon de me parler qui est remplie de douceur. De, de vraie bienveillance. Il y a les petits lapins à côté. Enfin, moi, ça, il me fait beaucoup de bien. Il, il m'apaise, il me réconforte. Et je dis que j'ai triché un peu. Je l'ai présenté, j'ai fait une petite review il y a 2 jours. J'ai triché un peu parce que j'ai reçu le bout tarot jeudi dernier. J'ai fait la review vendredi. Et vendredi, j'ai fait cette review après m'être rendue aux funérailles d'une de mes plus vieilles amies qui est décédée la semaine dernière. Et quand je l'ai reçue, avec les petits fantômes, le bout tarot, je me suis dit que ça allait me créer un lien entre mon amie et moi. Et il est tellement doux que ça m'apaise. Donc je dis que je triche un peu parce que ça fait qu'une semaine que je l'ai. Donc est-ce qu'il va me réconforter, m'apaiser tout le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une sacrée synchronicité de l'avoir reçu la veille de l'enterrement. Et je l'ai reçu la veille de l'enterrement. J'ai dit, je l'ouvre juste, je regarde à peine et je regarderai demain. Et en fait, entre le moment où j'ai reçu ce tarot, où j'étais au fond du trou, ça faisait vraiment 10 jours que j'étais en deuil, 8 jours, pardon, puisqu'elle est décédée vendredi dernier, enfin ce vendredi-là, vendredi d'avant, et on l'a enterrée le vendredi suivant. J'ai plus les jours d'avant, bref. J'étais vraiment dans le deuil, et il marque le moment où j'ai commencé à sortir du deuil, puisque comme waouh, séquence émotion, comme mon amie savait qu'elle allait partir, elle a écrit une lettre qui a été lue pendant la cérémonie. Et dans cette lettre, elle nous a dit de ne pas trop pleurer et de nous réjouir. Et bref, c'était très très beau. Et ce jeu est arrivé à ce moment-là. Et c'est comme s'il crée un déclic et c'est comme si c'est un lien pour retrouver la joie. Pour retrouver la joie malgré tout. Parce que cette amie qui est partie, c'est aussi pour moi
pour nos familles, hein, ces enfants, les miens, c'est les nôtres, nos familles, nos conjoints, c'est les souvenirs de 22 années, 20, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé par la suite, 20 années de rigolade, de joie, d'amitié, de fou rire. Voilà, donc je pense que le bout tarot, ça va être le jeu qui va m'accompagner longtemps. Et c'est un peu le jeu du retour à la joie. Ça, c'était pour le sort Andoloris. Alors, je range ce magnifique bout tarot. Alors là, j'ai tout pris. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu encore. Je sais que Célia a juste envoyé les précommandes. J'ai pris le petit pochon avec le fantôme et il me fait tellement de bien. Et la nappe de tirage qui doit être par là. Ça, c'était le 9e sortilège. Et le 10e, c'est Avada Kedavra, un jeu qui parle d'ombre, de squelettes et de mort. Alors, j'ai hésité. Je ne sais pas ce qu'ont choisi les copains, les copines. J'ai hésité. Je voulais prendre le Dark Mansion. Après, je voulais prendre le tarot bien-être. J'ai dit, bon, c'est des squelettes, mais c'est pas la mort. Mais en fait, j'ai fait simple. J'ai pris le tarot Vampiria. J'aurais adoré pouvoir vous présenter le tarot des vampires de Yann Daniels. Je l'ai commandé en espagnol sur la plateforme que tout le monde connaît. Je l'ai commandé, je l'ai payé et j'ai eu des retards et des retards jusqu'au moment où Amazon m'a dit qu'on ne pouvait pas me le livrer et qu'on me remboursait. Donc je ne peux même pas... D'ailleurs, hein, s'il y en a un qui en a à vendre, je fais un appel. Alors, pas en version française parce que malgré tout, j'ai pas le budget pour le jeu en version française. Mais bon, s'il y en a un qui veut le vendre, pourquoi pas. Donc, le tarot interdit. Donc, j'ai les deux. J'ai celui qui est sorti là il y a peu de temps et le plus petit qui était sorti l'année dernière que j'avais acheté et puis le lendemain il n'était plus disponible parce qu'il avait des problèmes de qualité. Alors j'ai viré ce qu'il y avait dedans parce que ça m'a agacé, il faut que je mette un petit pochon aussi. Et bien évidemment, alors c'est un tarot qui parle des squelettes, des morts. Et la troisième chose, j'arrive pas à me lire, c'était d'ombre. Et oui, moi ça me parle d'ombre les vampires parce que je suis fan, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, comme une sorte de truc macabre. Le film Entretien avec un vampire, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Et je pourrais encore le revoir rien que d'en parler. Voilà, mon jeu qui parle de tout ça. Et pardon, parce que j'ai oublié de dire, c'est d'après la saga de Victor Dixon, Vampiria, et il a été pensé par Emmanuel Liger et Nicolas Jamonot. Emmanuel Liger, dont j'ai beaucoup de choses, je trouve aussi qu'elle propose un travail très intelligent avec le tarot. Et bien voilà. C'était une vidéo challenge. Merci de l'avoir regardée. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez envie de faire des commentaires pour vous donner votre propre sélection ou s'il y a des choses qui rentrent en résonance, des jeux qui rentrent en résonance pour les mêmes raisons, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et une nouvelle fois, avant d'aller voir ce qu'ont fait les copines et notamment Laurence, je vous souhaite une très bonne journée et je dis merci à Stéphanie. Au revoir.